Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 excellentes actions à dividendes pour votre portefeuille boursier éligible au PEA. Si vous avez un PEA, c'est la vidéo parfaite pour vous. Et si vous n'avez pas de PEA ou si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, c'est aussi la vidéo parfaite pour vous. Car dans cette vidéo, vous allez découvrir les meilleures actions à dividendes européennes. Européennes car comme vous le savez, dans le PEA, on ne peut acheter que des actions de sociétés qui ont leur siège dans l'Union européenne. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites pour vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et commencer à investir. Vous avez accès à un tableau de gestion de votre budget personnel, une liste des meilleurs ETF pour investir sur PEA et encore plein d'autres documents. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo, il vous suffit de renseigner votre adresse email. Petit rappel de ce qu'est un PEA. Un plan d'épargne action, c'est une enveloppe fiscale qui vous permet d'investir en bourse avec des conditions fiscales très avantageuses. Il permet d'acquérir des actions d'entreprises européennes tout en bénéficiant d'une exonération d'impôt sur le revenu. Avec un PEA, vous payez moins de taxes sur vos dividendes et vos plus-values, mais sous certaines conditions. Le PEA est certainement le meilleur outil pour investir en bourse et limiter son imposition. Son régime fiscal fait de lui le parfait partenaire pour acquérir des titres si l'on a une stratégie d'investissement en bourse à moyen ou long terme. Alors, comment fonctionne un PEA? Le PEA est constitué de 2 comptes, un compte espèces et un compte titres. Il est alimenté uniquement par des versements sur le compte espèces. Ces versements permettent ensuite d'acheter des actions sur le compte titre du PEA. En cas de vente des actions, l'argent est versé sur le compte espèces, donc toujours présent dans l'enveloppe fiscale du PEA. Pour les dividendes, la logique est identique. Lors du versement des dividendes, ils viennent alimenter le compte espèces du PEA. Donc, tant que les opérations sont effectuées à l'intérieur de cette enveloppe fiscale, elles ne sont pas taxées. Tant que votre argent circule du compte espèces vers le compte titre ou inversement, vous ne paierez pas d'impôt. Et c'est là le gros avantage du PEA. Si vous n'avez pas encore de PEA, je vous conseille de l'ouvrir en ligne chez Boursorama. C'est ce que j'ai fait personnellement. Vous pouvez bénéficier d'une prime de parrainage allant jusqu'à 130 € à l'ouverture en utilisant mon code de parrainage que vous trouverez dans la description ci-dessous. Et cela permet au passage de soutenir ma chaîne. Voilà pour l'introduction, maintenant je vous propose de commencer directement avec 4 actions à fort potentiel éligibles au PEA. Première action de cette liste, l'entreprise Sartorius. C'est une entreprise dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, et pourtant elle existe depuis plus de 150 ans dans l'équipement biopharmaceutique. Cette entreprise bénéficie d'une position de leader mondial sur le marché en plein boom des produits biologiques. La plupart des traitements innovants en développement, contre le cancer notamment, sont des biothérapies. Les processus de production fournis par Sartorius à l'industrie pharmaceutique font partie du dossier d'enregistrement du médicament, ce qui rend les clients captifs. Près de 90% de ces ventes sont récurrentes. Le groupe a profité de la forte demande de vaccins à ARN messager, ce qui lui a permis d'afficher un chiffre d'affaires additionnel de 500 millions d'euros. Et l'entreprise est parvenue à générer une forte croissance de son activité en maintenant des marges élevées. La courbe de cette action est juste incroyable. En 10 ans, elle a pris plus de 3400%. C'est-à-dire que si vous aviez investi 1000 € dessus il y a 10 ans, aujourd'hui vous auriez 34 000 €. L'action a évidemment connu une baisse importante après la fin de l'euphorie sur les vaccins à ARN messager. Mais les fondamentaux sont toujours présents sur cette entreprise qui est très bien positionnée sur cette technologie d'avenir. Au niveau du dividende, l'entreprise le distribue depuis 20 ans sans interruption, avec une très belle courbe en croissance constante. Cependant, il faut savoir que Sartorius a un rendement assez faible, de seulement 0,34% par an, ce qui est peu, mais qui est largement compensé par les gains massifs que vous pouvez faire avec la prise de valeur de l'action au fil des années. Deuxième action du jour que je mettrai dans un PEA, c'est l'action AkzoNobel. Cette fois, c'est une entreprise des Pays-Bas qui est spécialisée dans les peintures et les produits chimiques. Elle compte plus de 35 000 employés dans plus de 150 pays. Elle est devenue l'un des premiers producteurs mondiaux de peinture et elle possède par exemple dans son portefeuille les marques Dulux ou encore Sikkens, qui sont des marques réputées par les consommateurs pour leur excellente qualité. C'est une action avec un rendement annuel de 2,76%,
et un dividende distribué depuis de nombreuses années de manière stable, voire en légère augmentation au fil du temps. C'est une entreprise solide avec une capitalisation boursière supérieure à 12 milliards d'euros. Comme vous pouvez le voir, l'action a connu une belle chute dans le sillage de la baisse des cours mondiaux. Mais cela pourrait laisser présager d'une belle marge de progression pour les mois à venir. C'est selon moi une action intéressante car l'entreprise est leader sur son marché et que le secteur de la peinture et des produits chimiques est un secteur pérenne avec des besoins récurrents. Troisième action de cette liste spéciale PEA, c'est l'action Beiersdorf. Beiersdorf, c'est une très grosse entreprise allemande de cosmétiques qui a été créée en 1882. Elle est notamment derrière des marques très connues telles que Nivea, Labello ou encore Hansaplast. Présente dans le monde entier à travers 176 filiales, Beiersdorf, c'est une entreprise cotée à la bourse de Francfort qui emploie près de 20 000 personnes et distribue ses produits dans plus de 180 pays sur les 5 continents. Par ailleurs, c'est une entreprise qui mise sur l'avenir car elle dispose d'un centre de recherche situé à Hambourg avec plus de 200 brevets qui sont déposés en moyenne chaque année et 1000 chercheurs qui conçoivent et développent de nouveaux produits au profit de l'entreprise. Le cours de l'action a une très belle courbe positive en constante augmentation. La valeur de l'action a plus que doublé en l'espace de 10 ans. Et on peut voir qu'après une chute début 2022, l'action ne s'arrête plus d'augmenter et n'est pas loin de ses records absolus. Et cette belle courbe, elle se justifie par un chiffre d'affaires en constante augmentation depuis des années et qui est rassurante pour le versement du dividende. Au sujet de ce dividende, le rendement annuel est de 0,62%. Ce qui est faible, mais compensé là encore par les gains que vous pouvez faire sur les plus-values avec la valeur de l'action qui augmente. Par ailleurs, l'entreprise a décidé d'un point de vue stratégique que, pour l'instant, elle n'augmentera pas son dividende afin de garder de l'argent pour l'investir dans la recherche ou l'achat de marques. Et comme on peut le constater, cette stratégie fonctionne car l'entreprise génère de plus en plus d'argent grâce à ses investissements. Quatrième action de cette liste pour votre PEA avec une entreprise allemande, encore une fois, mais que cette fois-ci vous connaissez forcément, la société Adidas. Alors, petite anecdote que vous ne connaissez peut-être pas, Adidas a été créé par deux frères en 1920. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf qu'avec le temps, les deux frères ont commencé à se disputer à cause de divergences stratégiques jusqu'au point où ils ont carrément commencé à se détester. Un des deux frères a donc quitté l'entreprise pour ouvrir une entreprise concurrente, et je vous le donne en mille, quelle est cette entreprise? C'est l'entreprise Puma, donc une concurrente directe. Alors, y a-t-il besoin de vous présenter l'entreprise Adidas? Elle figure parmi les leaders mondiaux de la conception, la fabrication et la commercialisation d'articles et d'équipements de sport. Le chiffre d'affaires par famille de produits se répartit de la façon suivante. Les chaussures à environ 53%, les vêtements à 40% et les équipements de sport à 5,6%, comme par exemple les équipements de golf, les sacs ou encore les ballons. La commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de plus de 2200 magasins dans le monde entier. La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante. Europe, Moyen-Orient et Afrique, 36%. Amérique du Nord 24%, Chine 21%, Asie-Pacifique 10% et Amérique latine 7%. C'est donc une entreprise qui est mondialement connue et qui a comme principal concurrent l'entreprise Nike qui est l'actuel leader mondial du secteur. Alors, vous allez me dire oui, Adidas c'est une grande entreprise. Mais alors, explique-nous pourquoi le cours de son action a littéralement dégringolé depuis 2021. La raison principale selon moi, c'est la politique zéro Covid qui a été longuement appliquée par la Chine. En effet, l'entreprise Adidas est fortement dépendante de la Chine. D'une part pour la production de ses produits dans les usines chinoises et d'autre part car le marché chinois est un débouché naturel de vente pour les produits Adidas. Et avec une politique zéro Covid, l'entreprise était en grande difficulté à la fois pour produire ses produits et vendre sur le marché chinois où les ventes ont chuté de près de 35%. Mais depuis quelques mois, en fait, depuis que la Chine a largement fait sauter les restrictions liées au Covid, le cours de l'action repart fortement à la hausse. Est-ce une tendance qui va se confirmer? On ne peut évidemment rien affirmer. Pour autant, Adidas, c'est une marque connue qui a créé de nombreux produits iconiques et tout autant de partenariats stratégiques avec des clubs et des sportifs de haut niveau. Le rendement annuel du dividende de l'action Adidas s'élève à 2%. Encore une fois, celui-ci pourrait être compensé avec la prise de valeur potentielle de l'action dans les mois à venir.
c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous conseille d'aller voir les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. À très bientôt.